J'avais tout plaqué à nouveau. Tu vas dire comme un débile. J'ai appris la langue jusqu'au bout. J'ai appris l'espagnol. J'ai eu mon bac plus 2. J'ai construit un cercle d'amis. J'étais bien, je me sentais à l'aise, au taquet. Et j'ai tout laissé tomber pour venir en France. Voilà. Aujourd'hui, je vais te raconter comment j'ai tout plaqué. Alors, c'était une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie et je ne le regrette pas. Pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ben, je vais te raconter tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si le contenu de cette chaîne, de ce que je fais, te plaît, bah, n'hésite pas à me soutenir avec un petit like, des commentaires, des suggestions, des partages, tout ça. Et bienvenue. Ça va augmenter l'algorithme et tout ça. Bah, tu connais un peu l'histoire. Euh, Comment j'ai tout plaqué? Déjà parce que il fallait agir. Moi, je ne voulais pas dépendre de mes parents. Je voulais pas. Il y avait une crise économique en Espagne et ça commence à être chaud, même si c'était confortable pour moi. C'était confortable, mais à un moment donné, je dis est-ce que je veux aller plus loin? Comment je vais y arriver à mes fins? Comment je vais devenir un entraîneur, coach? Et j'ai vu que en France, déjà, bah, niveau olympique, il y avait des médaillés plus de médaillés qu'en Espagne. Et je dis, bon, ça devient intéressant. Et du coup, il y avait des opportunités pour évoluer en tant que coach et finir mes études. Je dis, pourquoi pas? J'ai demandé une bourse, on me l'a accordée et ça se faisait à peine pour un mois de loyer et j'avais 3 mois d'Erasmus à faire. Je dis, pourquoi pas? Je suis allé, je dis, bon, vous m'offrez un logement, je viens. On m'a offert le logement et du coup, je suis allé. C'était en mode aventure. Quand je suis arrivé pour la première fois, c'était dans une association à Marseille. Euh, on m'a accueilli comme, un- comme un stagiaire dans leur association et du coup, ça m'a permis déjà d'avoir un endroit où apprendre tout simplement la langue, à pratiquer, parce que je connaissais rien. Moi, les bases que j'avais avant au Maroc, c'était la conjugaison, verbe être, verbe avoir, et c'est tout. Quelques couleurs et basta. Et du coup, là, il fallait que j'apprenne. Arrêtez de faire le fada. Je cherche fada sur le dictionnaire, je ne trouve pas. Je dis, mais c'est quoi ce truc? Et du coup, il fallait coacher les petits enfants en français, alors que je ne parlais pas français. Et bon, j'ai appris, j'ai réussi à me débrouiller, à me faire ma place, et ça s'est bien passé. J'ai voulu continuer mes études, sauf que l'amphithéâtre en français, qui t'explique un peu l'histoire et la psychologie du sport et tout en français, là, ça a été compliqué. Mais voilà, je dis, pourquoi pas, hein. On apprend, on y va. Un enregistreur, tu enregistres tes cours, tu y vas, tu t'inscris à un club ou tu demandes à être coach et te l'accorde et bim, tu prends confiance. Ok? Les choses reprennent sens, les amis sont là, on parle avec eux, on partage les mêmes passions, donc la communication devient facile. Hop, un autre cercle d'amis qui se crée et du coup, tu te rends compte que tu as des amis au Maroc, tu as des amis en Espagne, tu as des amis en France et waouh, c'est cool. Ça devient enrichissant. Et du coup, je dis, ah, c'est génial, j'ai bien fait de venir. Il y a eu quelques galères, j'avoue. Mais je dis, ah, ça vaut le coup, ça valait le coup en fait de faire ça. Et jusqu'au moment donné où je voulais aller plus loin. Et là, j'ai eu des galères de logement. Il fallait un garant. J'avais pas de garant. Il fallait un job étudiant. Pour ce job étudiant, il fallait une carte de séjour. Pour ce carte de séjour, bah, il fallait un job pour justifier. Pour avoir un job et une carte de séjour, bah, il fallait un logement. Et du coup,
What the fuck, quoi. C'était galère. Petite déprime sur le chemin. Un petit aller-retour en Espagne parce qu'à un moment donné, j'avais plus d'argent. Euh, mais je suis revenu, j'ai enchaîné, j'ai fini par débloquer la situation et ça a continué. Et du coup, j'ai fini à Montpellier pour finir mes études et bam, réussite. Réussite. Waouh. Et du coup, de passage, j'ai rencontré la femme de ma vie et bam, réussite. Je suis devenu papa et bam, réussite. Ok? Tout ça pour te dire, sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. Plus tu restes dans ta zone de confort, plus tu vas te sentir déjà moins fort, moins confiant et que tu stagnes. Et ta vie, en fait, il y aura elle sera plate. Tu vois. Il n'y aura pas ces petites montagnes russes qui vont donner du peps. Si tu n'as pas de challenge, en fait, tu ne pourras pas évoluer et tu n'auras pas à avoir des réussites. Ok? Si tu rentres dans la zone de confort, tout ce qui est soutien, repos, confort, il est là pour te descendre vers le bas. Et le challenge, il est là pour te faire évoluer. Et tu as besoin des deux pour évoluer. Et du coup, bien évidemment, c'est important de garder ce côté confortable, mais par moment, accepte d'être challengé ou impose-toi un petit challenge pour passer à l'étape suivante. Si aujourd'hui, tu as un objectif que tu n'arrives pas à l'atteindre, c'est que peut-être tu ne te challenges pas assez. Ou peut-être que ça ne te correspond pas. Ça, c'est autre chose. Donc, le partage que j'ai à te faire aujourd'hui, c'est que crois en toi, tu es capable d'aller plus loin, tu es capable de sortir de cette zone de confort. Parce que quoi qu'il arrive, la zone de confort, tu vas en sortir. Soit quand tu vas le regretter que tu n'as pas agi à temps et du coup, là, c'est pas confortable parce que tu vas te dire j'aurais dû. Et du coup, là, c'est pas confortable. Soit tu décides de sortir de la zone de confort maintenant et tu n'auras aucun regret parce que tu auras tout essayé au moins. Ok? Quoi qu'il arrive, ça va être positif pour toi. Donc, tente, quoi qu'il arrive, tu vas apprendre, tu vas évoluer. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de réussite sans échec. Et il n'y a pas d'échec tout court. Tu auras échoué quand tu auras vraiment rien essayé. C'est ça le pire échec qu'on peut avoir. Le vrai échec pour moi, c'est ça. Qu'on ne tente rien. On se dit, ouais, lui, il a de la chance. Ouais, c'est ça. Ouais, ils ont de la chance, mais ils ont bossé pour. Ok, c'est tout. C'est tout. Allez, tu mérites de réussir. Crois en toi, tu peux y arriver. Fonce parce que tu es capable. Tu es capable. Allez, à toi de jouer. Salut.